Bonsoir tout le monde, nous voilà à notre rendez-vous de 22h30, 3 minutes à l'avance, hein, histoire que les personnes soient mis au courant du live de ce soir. Donc c'est un live où on attend notre belle Élise afin de partager et de parler de la mobilisation des parents pour ce week-end et notamment ce samedi midi à Bruxelles afin de parler donc de nos enfants, que les familles se coalisent pour ne pas laisser ces programmes polluer l'esprit de nos enfants. Alors on nous enrobe l'emballage d'une certaine manière pour nous faire avaler la pilule acide qui est à l'intérieur. Je vais attendre qu'elle arrive. Je vais voir comment faut faire. Je vais l'appeler. On va voir un petit peu comment que ça se passe. On sait le partager en même temps. Inviter. Donc je vais l'inviter. Inviter. Élise, où es-tu? Ah, tu es là. Voilà, j'invite Élise. En espérant qu'elle vienne, que ce soit partagé. Je sais pas si ça va le faire. Est-ce qu'elle va venir? Est-ce que ça va être... Voilà, on attend qu'elle arrive. Tu viens, Élise? On devait faire donc ce soir ce live des familles, la mobilisation des familles, afin d'expliquer et de parler donc qu'il y ait un maximum de familles qui se mobilisent pour ce samedi midi à Gare Centrale, au Mont des Arts. Ni Evras, ni Evars pour la France, hein. On est solidaires avec nos compatriotes français. On savait qu'ils allaient leur lancer la pilule imminemment sous peu en France, que ça allait revenir en forme de boomerang. Et à l'époque, on était déjà en train de nous démentir en 2023, bien avant d'ailleurs, parce qu'on voyait les choses déjà se mettre en place en France, en catimini. Et en septembre 2025, ils ont prévu que vous alliez vous bouffer dans les chicots le programme EVARS. C'est très drôle, hein. Très drôle. À une lettre près, ils ne sont pas trop foulés non plus. Sauf que le modèle qu'on essaye de vous vendre en France, c'est le modèle de 2013 de Belgique, hein, pour que vous le sachiez. Mais ils vont aller crescendo avec un pied dans la porte en vous disant non, pas les enfants. Et après, ils vont y aller à fond. Voilà, donc faut même pas accepter, il faut être catégorique, hein, sur cela. J'attends que... Voilà, il est 30, sûrement qu'Élise va arriver. Ah oui, Élise. Élise, viens, rejoins-nous. Cocotte, où es-tu? Bienvenue à toi. Monte. On t'attend. Alors, il y en a beaucoup là qui commencent à arriver. On va voir comment ça se passe. On attend. Comment que ça se passe? Ah, tu es là, Élise. Ah, voilà. Est-ce qu'on Yes, sait bonsoir? Élise, tu m'entends? bonsoir. Bonsoir. Ouais, Comment vas-tu, Radia? ouais, ça va. T'es connecté avec les Bonsoir à deux, en tous, fait. Je sais pas bonsoir à tous. s'il y a moyen de se voir. Ouais, il y a ma sœur qui est sur Ah oui, mon d'accord, autre. d'accord. Comment ça va? Ben, ça Bah va attends, bien, et mais toi? l'idée c'est qu'on se voie toutes les deux, en fait. Je sais pas comment on fait. Comment que ça se passe? Ben, Attends, je vais attends, ben, je dois regarder. mettre la caméra, je Ah crois. ouais, je te fais la caméra. Donc il faut que tu fasses la caméra. Et je Oui, vais tu dois. agrandir. Ah, oui. Ah voilà, Attends, comme tu ça on peux va te mettre deux voir. secondes. Deux Moi secondes. on me voit. Et maintenant, lance ta caméra. Va peut-être près du gars. Il fallait mettre. Attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Ouais.
On va voir notre belle Élise, hein. Oui, voilà, ça va là? Tu Ouais, m'entends? mais je te vois pas encore. Et là, tu me Euh, vois? La caméra, non. Non, je te vois pas. Ah, j'ai allumé la caméra, attends, hop. Et là, on va Voilà, te c'est voir. bon. Ouais, Ah, bravo, bravissima. Ah bah voilà, comment tu vas? bonsoir à tous. Ça va? Attends 2 secondes parce que ma sœur essaye de se connecter aussi. 2 secondes, hein. C'est du live. Ouais, oui. Donc, Brava. parle un peu, Marie. Je sais pas si on m'entend. On est les Wanted, là. Est-ce que t'entends Je, Marie ou pas? je l'ai pas entendu. Non. Est-ce que tu m'entends? Ah là, je l'entends de loin. Ouais, mais c'est parce que tu m'entends pas dans le micro, a priori. Je C'est pour l'entends ça pas qu'on entend. bien. Il Vas-y, fait parle un vieille, peu. les amis. Ah, attends, 2 secondes. Il y a un problème de. Attends, je coupe le micro deux Oh, secondes. d'accord. Il y a déjà 42 personnes, des j'aime. Il y a des personnes qui vont arriver au fur et à mesure, là. C'est spécial. Vous savez, la mobilisation de ce samedi pour l'Evras, non à l'Evras, et non à l'Evars en France, non à l'Evras, non à l'éducation sexuelle dans nos écoles, parce qu'ils veulent nous faire passer tout le programme, là, genre bisounours, bienveillance. C'est drôle, vraiment c'est drôle. Si t'es Bonsoir à tous. bienveillant, comment? Attends. Ouais, attends, j'ai un problème. Je crois que ma sœur est en train de se faire hacker. La censure est incroyablement. Ils sont très performants pour censurer. Et tu fais quoi en fait? Ben, j'essaye que ma sœur se connecte sur le live. Attends, je reviens, je reviens. Je reviens, ok, ok, je reviens. Eh, venez nous dire bonsoir les amis. Montez, montez. Bienvenue à vous. La désinformatrice, la whatsappeuse, la, la whatsappeuse faux-folle qui aurait mobilisé avec moi le 7 septembre 2023 tout le monde. Voilà, soi-disant. Élise Malingro et Radio Lepsir. Nous sommes les Wanted. Alors, selon France 5 et la RTBF. Hein? Ou alors on te laisse parler, cocotte. Oui, tout à fait. Attends, je suis à vous dans quelques minutes, hein. Bonsoir à tous, bonsoir Ryan. Oui, je vais bien. N'hésitez pas à partager le live. Voilà, l'idée c'est de mobiliser un maximum de gens ici pour ce samedi à Bruxelles, donc le 22 février, Mont des Arts. Voilà, il est temps nous nous mobilisions par rapport à tout ce qui se passe mais pour les enfants, tout simplement, vraiment. Alors, je sais que là, il y a déjà pas mal de temps qui est passé, mais il faut pas, voilà, il faut pas oublier et il faut rien lâcher. Et on va en parler avec Radia parce que Radia, elle est vachement calée sur le sujet. Et donc, n'hésitez pas à tapoter, à partager un maximum, s'il vous plaît, parce que la censure, elle est immense. Et que ben, Radia, tout comme moi, nous sommes blacklistés. Donc, voilà. Je suis à vous dans quelques minutes. Évidemment, il y a des problèmes de connexion, comme toujours, comme par hasard. Disant il y aurait que 42 cœurs, alors qu'il y a des fois où je commence, je suis déjà pratiquement à 1500, 2000. Je comprends pas, hein. Et il y aurait que 3 personnes qui seraient soi-disant en ligne parmi mes invités. Franchement, je comprends pas ce système TikTok. Ça fait faire 1 an que je suis dessus, mais je suis toujours aussi novice. Comprendre ce système. Voilà. Ça y est. Allez, T'éloignes c'est pas bon. trop. Non, tu auras plus de connexion, hein.
Oui, c'est bon, j'ai réussi à la connecter. Ah, Quel ok. bazar, voilà. Bon, ben voilà, bonsoir à tous, comme je viens de le dire. Ben moi, j'ai envie de parler plein de choses ce soir. J'ai envie évidemment de parler Et de tout ce qui se passe dans la société, mais je philosophe beaucoup. Ben, bon, moi, pour ceux qui me connaissent pas, je suis une maman de 4 enfants et je suis enseignante. Nous avons fait le choix avec mon mari de retirer nos enfants de l'école parce que bah, d'abord ils étaient pas heureux et puis parce qu'avec tout ce qui se passe, moi j'ai plus confiance en le système scolaire. Et puis de toute façon, je trouve que c'est une aberration et je le dis en tant qu'enseignante d'en être encore là au niveau du système scolaire, c'est-à-dire qu'on mette une vingtaine d'enfants dans une même classe du même âge, comme si on était tous faits pareil, qu'on avait tous les mêmes compétences au même moment. Enfin, en tout cas, comme si les enfants avaient la même maturité au même moment. Je comprends pas comment ça se fait qu'on est encore dans de tels systèmes. Et puis, enfin voilà, j'ai aussi envie de parler en tant que maman. Je ne trouve pas normal qu'un parent, que ce soit un papa ou une maman, mais qui choisissent de rester à la maison pour rééduquer ses enfants, n'ait aucune rémunération. Je trouve pas ça normal. Moi, je, je suis en arrêt pour le moment, bah, parce que j'ai accouché il y a 2 ans de mon petit dernier. Tout comme Radia, j'ai 4 enfants et ben voilà, ça me tenait vraiment à cœur. Je ne voyais plus le sens d'enseigner à d'autres enfants que les miens. Eh bien, je gagne 500 euros par mois, quoi, à tout casser. Et c'est parce que je suis en congé et que j'ai ce solide emploi derrière parce que je suis nommée en tant que prof. Mais sinon, ce serait 0 euros, quoi. Je serais bon pour aller pointer au chômage, entre guillemets. Mais donc, pour le moment, voilà, pour moi, c'est une aberration. Je suis très inquiète par rapport à ce qui se passe dans les écoles parce que j'entends vraiment de plus en plus de choses. Je pense que Radia, toi aussi, enfin, ouais, je suis en explique, contact. explique avec tous les retours que tu as eus. Ben T'as beaucoup écoute, plus de moi je personnes suis qui en reviennent vers toi, surtout qui t'expliquent en détail ce qui leur arrive, parce que tu as quand même Alors des... bon, je vais nommer personne par respect pour Oui, les oui. enfants, par respect pour les parents, pour les familles, mais il y a des témoignages vraiment très très malheureux qui parviennent, oui, évidemment, des enfants qui sont complètement choqués de ces sévices. Je parle pas ici de secondaire, hein, je parle bien d'enfants du primaire, donc pour ceux qui sont français, ben, ça équivaut, c'est le collège, c'est ça? En tout cas Non, de non, le 6 primaire, c'est le primaire, hein. C'est quand tu Ouais, parles de pardon, je connais pas secondaire bien. inférieur, c'est le collège, et quand tu parles de secondaire supérieur, c'est le lycée. Mais le Ah oui, primaire, ok. c'est le primaire. Sauf Enfin, que en France, il y a CP. 50 d'années primaires et nous, il y a 6 ans. C'est Ouais, décalé ouais, de une oui. année. Voilà. Ouais, ouais, je sais que le. Oui, c'est CM1, CM2, CP. Enfin, en bref, des Voilà. enfants de l'âge de 6 ans jusqu'à 11 ans, quoi. Et des témoignages qui sont pour le moins. Ben, je vais donner un simple exemple. On va montrer à des enfants dans une même classe. Des culottes ensanglantées, par exemple, il va falloir qu'on m'explique l'intérêt. Alors, je suis pas du tout contre qu'on prenne par exemple les filles d'une même classe du début secondaire et qu'on parle de la puberté, etc. Moi, je suis pas du tout contre ça, bien évidemment. Maintenant, qu'on commence à questionner les enfants sur voilà, vous avez la possibilité de, si vous le désirez, de changer de sexe, par exemple. Enfin, moi, j'ai encore une fois, je vais nommer personne, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans la tête des enfants? Il y a de plus en plus d'attouchements dans les toilettes, dans les écoles primaires. On se demande pourquoi. Alors on va me dire oui, bien sûr, il y a le problème du GSM et du smartphone qui malheureusement est mis dans les mains des enfants beaucoup trop tôt. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que parents. Malheureusement, je pense qu'on est dans un monde où voilà, l'ère du numérique est arrivée très rapidement et je pense que beaucoup de parents ne sont sans doute pas conscients et attention, je ne juge personne en disant ça parce que je sais à quel point la vie est pas facile. Les parents sont occupés full time, sans arrêt. Chacun essaye de s'en sortir. Ben voilà, financièrement, c'est de plus en plus compliqué pour beaucoup de personnes. Ben, les parents, ils passent leur temps à travailler, donc ben, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent, et ils essayent
de passer un maximum de temps avec leurs enfants, mais c'est très compliqué pour la plupart. Ils ne les voient qu'à peine. Donc, je veux dire, c'est quoi la vie, quoi? Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, c'est pas une vie. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou alors on est soudés et on essaye d'être solidaires et de se dire bon, ben, on dit stop maintenant. Et je sais pas à quel moment. Ben voilà, à quel moment les consciences, j'ai envie de dire, comment est-ce que je peux dire ça, vont considérer que maintenant il est plus que temps d'arrêter ça, quoi. C'est de l'esclavage. Moi, j'appelle tout ça de l'esclavage. Et voilà, moi, je rêve d'un monde tellement autre pour nos enfants, pour les miens, mais pour tous les enfants, en fait. Parce que les enfants, ben, vous le savez, ils apprennent en imitant, en observant l'adulte, et la plupart des enfants, et j'ai toujours été frappée de ça même en tant qu'enseignante, la plupart des jeunes, ils savent pas trop leur avenir, ils sont très pessimistes, hein. Il y en a déjà beaucoup de dépressifs. Voilà, je suis très inquiète parce qu'on vit dans une société, dans un monde où les enfants, on fait plus trop attention, j'ai le sentiment. Ils ne sont pas la priorité. Mais L'idée- attention, maintenant, il y a les séances Evras, ils sont là pour bien s'occuper de nos enfants avec un regard quand même bienveillant. Parce que les parents, Ah oui. justement, ne s'occupent pas suffisamment bien de leurs enfants. On est là pour vous aider, mais pas se substituer à vous, voyons. Et puis en plus de D'accord. ça, il y a des choses qu'ils n'abordent pas chez vous et si vous, vous êtes mal à l'aise, de toute façon, ne vous inquiétez pas, nous, on s'en Tout charge. à fait, tout à fait. Et c'est bien que tu en parles parce que c'est l'argument qui ressort assez souvent, c'est oui, mais enfin, les parents ne s'occupent pas de l'éducation de leurs enfants, donc il faut bien le faire, n'est-ce pas? Ben moi, à cela, je réponds très simplement, on ne se substitue jamais aux parents, déjà, ça c'est la première chose. On ne fait pas les choses à l'insu des parents, ça ne se fait pas. Et si le parent est en difficulté, on aide le parent, mais on n'éduque pas son enfant derrière son dos. Donc, ok, s'il y en a qui sont pour ces séances Evras, moi j'ai déjà dit, hein, je suis pas du tout contre une forme d'aide pour les enfants qui auraient des difficultés. Non, mais il y a des cellules dans l'école. On peut très bien imaginer, voilà, il y a déjà le PMS. Je veux dire, les enseignants, il faut leur faire confiance. À un moment donné, moi je suis enseignante, un enfant qui dysfonctionne dans une classe, ça se voit très vite. On n'a pas besoin de gérer et de parler de ce genre de sujet devant toute une classe. Voilà, je suis désolée. En fait, j'ai l'impression d'halluciner, quoi. Franchement, jamais j'aurais imaginé un jour que ça arrive, que je sois là à essayer pas de convaincre, hein, c'est pas ça, Ouais, c'est la mais 10e dimension, hein, on est d'accord. c'est, Parce que c'est ça n'a pas l'air l'humour, d'être en fait. évident et de percuter fort chez certains, c'est chaud. Mais tu sais, C'est... à chaque fois, j'ai envie de prendre cet exemple-là. J'étais sur le marché à un moment donné, tu sais, moi j'aime bien discuter avec les gens, et donc j'arrive et je commence à discuter avec une dame, mais qui était, voilà, elle était pour le vaccin Covid, elle était pour les VRAS, elle était pro à fond, tu vois. Et donc moi, voilà, j'ai pas envie d'être dans le jugement. Moi, j'aime bien écouter tous les avis. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et donc je commence à écouter cette dame. Et donc je lui dis, ben voilà, par exemple, dans le guide des VRAS, il y a une partie où on parle de la pornographie, voilà. Il y a des personnes qui nous rejoignent ce soir. Eh ben bonsoir, Voilà. bonsoir à tous. N'hésitez pas à Bonsoir. partager. Et euh, et en fait, la dame, elle me dit, oui, oui, c'est très bien, c'est très très bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah. Continue, continue, Élise. Et donc, en fait, je dis donc, mais tu sais, moi, je reformulais ce qu'elle disait. Donc, si je comprends bien, vous êtes pour qu'on enseigne la pornographie en primaire. Et alors, elle était là, ouais, ouais, ouais. Mais je sentais en même temps qu'elle voulait pas partir, que tu vois, qu'elle continue à me parler, à me parler, à me parler. Et j'avais l'impression qu'en fait, c'est comme si son esprit était d'accord avec moi, mais qu'elle n'arrivait pas à ramener ça à sa conscience. Je sais pas comment t'expliquer. C'est un peu comme si la personne, elle était contrôlé par quelque chose d'extérieur, tu vois, qui lui disait pense comme ça, tu vois, tu dois penser comme la télé te dit, tu vois, comme la doxa. Mais à la fois, il y avait quelque chose en elle qui vibrait autrement, et je le voyais dans son regard. Et d'ailleurs, son mari la tirait, mais viens, c'est des anti-vax, c'est des anti-machin, des trucs. Et moi, tu sais, j'étais dans le respect, j'ai dit écoutez, voilà, chacun son avis, pas de souci. Le problème, il est pas là, tu vois. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas la liberté aux gens. Et c'est comme le vaccin, d'ailleurs, c'est pareil, hein, on peut me décrire là-dessus.
Les gens qui ont envie de se faire vacciner ou qui n'ont pas envie de se faire vacciner, on s'en fout, peu importe, chacun doit être libre de faire ses propres choix. Eh ben, c'est pareil ici. Ceux qui veulent une séance Evras pour leurs enfants, ben, très bien, pas de souci, les amis. Ben, voilà, vos enfants ont droit à une séance Evras. Objection, votre honneur. Non, mais tu Et- vois ce que je veux dire. Dans le Non, mais sens, il attends, je vais faire faut... l'avocat du diable. Objection, Vas-y, votre vas-y, honneur. vas-y, je vous en prie, C'est madame. l'intérêt supérieur de l'enfant qui prime. Or, ce n'est pas ce que pensent les parents. Et d'ailleurs, l'école est un endroit neutre et un endroit d'apprentissage. Et quel est le meilleur endroit si ce n'est l'école où on cherche justement à avoir de l'égalité entre tous et pour avoir justement moins de discrimination dans la société. Vous comprenez? Donc, c'est essentiel d'avoir de Non, l'EVRAS de la parce que ça va, non-discrimination. voilà. Et puis en plus de ça, non, mais c'est exactement ça, c'est cet argumentaire qu'on nous balance. Donc, Ouais, voilà, mais j'ai envie de aussi donner la parole aux personnes qui nous rejoignent. ouais, D'abord, venez monter, monter, venez échanger. sachez que samedi sur Bruxelles, Mont des Arts, de midi à 14 À Gare heures, Centrale. on sera présent. Gare centrale, c'est pas Faut Mont qu'on des soit Arts? en nombre, hein. Faut qu'on soit en nombre, hein. Plus Ouais, que, ouais, plus que en 2023, hein. ouais. Plus qu'en 2023. J'espère, tu vois, Ah, ce qui plus que est, ce qui 2000, est là, on était terrible. 2000 à peu près, 2500. Mais cette fois-ci, il faut qu'on soit au moins fois 4. Ben Je écoute, rigole, hein. je le souhaite de Ça tout serait top. cœur. Après, Entre la France et la Belgique. après, dans le même temps, il faut quand même reconnaître que nos chers merdias sont extrêmement Ah, doués. monsieur Jean-Paul Philippot, la fabrique Alors, du je mensonge ne veux viser national. personne, mais en tout cas, je ne peux que Ah, moi, je le constater. vise, hein, comme il nous a visé. Et il Oh, manquerait plus écoute, que j'y qu'il se honte, en fasse plus. plaisir, qu'il se fasse plaisir. Ah, ouais, bah nous aussi, on va se Honnêtement, faire hein, le plaisir samedi. documentaire sur la RTBF France 5, La je le fabrique du visionne. mensonge, éducation sexuelle, l'école sous pression. Mais j'invite toute personne à aller regarder ce documentaire parce que je le trouve très intéressant en fait. Et plus je le regarde, et plus je l'aime en fait. Mais non, mais franchement, ils Ils nous ont s'enfoncent mis à tout l'honneur, seuls. hein, ils nous ont Ils mis à s'enfoncent l'honneur, tout quand seuls. même. Vraiment, ils s'enfoncent tout seuls. Mais ils ont Bon, pas là, dit que des vérités, hein. ouais, non, ben non, ça on est bien d'accord. Cette façon, c'est de la Hmm. propagande. Voilà, attends, je dépose mon téléphone. Fake News TV. Oh, oui, enfin, soit. Mais tout ça pour dire que donc ce samedi, on sera là, Radia et moi, de toute façon. J'espère qu'il y aura du monde. Il devrait y avoir J'espère du que monde, normalement, si j'espère vous bien avez des aussi. réseaux, partagés parce que la censure est telle que malheureusement c'est très compliqué. À chaque fois, les gens nous disent zut, on n'a pas vu passer l'info parce que Radia et moi, on est clairement Black Chat. Et Comment sur on dit ça, YouTube ce blacklisté? matin, déjà de 9 heures à 10 heures du matin, je vous ai fait un direct. Vous allez dans l'onglet les directs sur YouTube, hein, la chaîne YouTube Omri Omri, et je vous montre des documents du factuel, rien que du factuel, concernant les VRAS. Donc, je peux pas mieux faire, c'est-à-dire que j'utilise une Mais technologie où je montre la documentation en parallèle et vous la lisez en même temps que moi. Comme attends ça, on ne deux dit pas secondes, qu'on est. Ouais. 2 secondes, j'arrive, ça va? Attends 2 secondes. Vous allez Venez voir ma belle monter, monter parler Martha. avec nous. On est contre l'éducation sexuelle des petits en milieu scolaire. Et on essaye de nous faire un cheval de Troie. On sait très bien ce qu'on essaye de nous faire. Alors Alors, ils vont dire moi oui, j'ai mais pris vous ma nous petite dose discriminez, d'alerte. nous, les trans et les homosexuels, vous devez prendre en considération notre souffrance. Qu'est-ce que tu aurais à dire de ça? Ça, c'est quoi? Alors, C'est le quoi ça? document de l'OMS, si vous allez sur Google, vous tapez sexualité, éducation à la sexualité OMS. Ouais, celle Pour de ceux 2010, hein. celui qui ne BZGA. le connaissent pas encore, donc c'est à partir de 0 ans. Hein. Alors, on va lire un petit peu, c'est sympathique comme tout. Hein. Non, mais sérieusement, c'est grave. Hein. Alors, à 0 ans, il faut informer. Donc, l'OMS considère qu'il faut informer l'enfant sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, la découverte de son propre corps et de ses parties génitales, le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun, la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection. Soit, c'est encore soft, on va dire.
entre 0 et 4 ans. Nous passons à la tranche d'âge suivante. Toujours dans les standards de l'OMS, vous pouvez vérifier sur Internet, hein, tout est sur Internet de toute façon. De 4 à 6 ans, alors attention, ça va monter crescendo. Hein. Donc toujours on doit informer l'enfant sur le plaisir et la satisfaction liée au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, la découverte de son propre corps et de ses parties génitales, la signification et l'expression de la sexualité. C'est quoi la version que tu as? Donc c'est la fameuse matrice, c'est les standards de l'OMS en matière d'éducation sexuelle. Ouais, Hein. mais l'année, regarde, vérifie. Elle est écrite normalement dessus, dans les premières pages. Non, mais j'ai pas les premières pages, j'ai pris que la matrice. Donc Ah j'ai oui, pas d'accord. toutes les premières pages, D'accord. blablabla, Mais c'est c'est la 2010 à dernière. la base, c'est 2010. Je Ensuite, pense ils que en ont c'est fait la une autre dernière. 2013, mais c'est les mêmes. Hein. Oui, c'est les mêmes. Alors, donc j'étais de 4 à 6 ans, toujours. Donc il faut les informer sur le langage sexuel approprié. Donc les sensations liées à la sexualité, toujours de 4 à 6 ans. Proximité, plaisir, excitation, de 4 à 6 ans. Hein. Waouh! Comme faisant partie de la gamme des sensations humaines, elles doivent être positives, n'inclure aucune coercition et ne pas faire mal. De 4 à 6 ans. Alors, on passe à la tranche d'âge suivante. En matière d'éducation sexuelle, il faut informer l'enfant. C'est l'OMS qui parle, attention. L'amour, être amoureux, la tendresse, le sexe dans les médias, de 6 à 9 ans, hein, y compris sur Internet. Le plaisir et la satisfaction liée au toucher de son propre corps. Masturbation, autostimulation, de 6 à 9 ans, je répète. Le langage sexuel approprié, les rapports sexuels. Oui, vous avez bien lu, l'OMS recommande, vous avez bien entendu, pardon. C'est un lobby de toute façon, c'est rien d'autre. Hein. Voilà, donc ils n'ont aucune légitimité. Hein. Rapport sexuel de 6 à 9 ans, et après, il faut pas s'étonner qu'il y a des viols dans les toilettes, comme il y a eu récemment, malheureusement, un enfant de 5 ans qui s'est fait violer dans les toilettes. C'est horrible. Il y a une fille à Liège aussi, à 5 ans, je l'avais appris en septembre, 2 jours, oui, avant la manifestation du 24 septembre 2024 à Liège. Ouais. Une fille à Liège de 9 à 12 ans. Ça, c'est ça, fédéralement. Oui, c'est ça. Alors, de 9 à 12 ans, on passe à la tranche d'âge suivante. L'OMS, en matière d'éducation sexuelle, demande qu'on informe l'enfant sur la première expérience sexuelle de 9 à 12 ans. L'orientation sexuelle, le comportement sexuel des jeunes, les différences de comportement sexuel, l'amour, être amoureux, le plaisir, la masturbation, l'orgasme, les différences entre l'identité sexuelle et le sexe biologique. Voilà. Il y a des personnes qui nous rejoignent. Rejoignez-nous. Bonsoir, échangez bonsoir. avec nous. La manifestation de samedi. Vous êtes bienvenus. Bonsoir. Venez en famille. N'hésitez pas à partager. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc là, j'étais en train de vous donner quelques points des standards de l'OMS en matière d'éducation sexuelle. Alors, j'ai pris avec moi également notre fameux guide Evras, puisque dans le guide Evras... Le 2022 ou le 2023? Parce que soi-disant, le 2023, il serait super. Non. L'histoire de genre et compagnie, du vrai merdier. La dernière version, hein, donc il n'y a plus les sextos et tout ça dedans. Donc à la page 16, hein, juste pour que vous compreniez pourquoi je parle de l'OMS, il est bien écrit que le guide pour l'Evras permettra de contribuer à réduire les inégalités et iniquités d'apprentissage en matière d'Evras chez les enfants et les jeunes, quel que soit leur établissement et leur parcours scolaire, bien sûr. Selon les recommandations de l'OMS, l'Evras doit avoir sa place attitrée dans les programmes scolaires. C'est écrit, hein. Page 16. C'était déjà écrit, je vais te dire où. Voilà. Dans le compte rendu, autant même où il y avait Christy Montréal, et qui disait que ça devait ensuite aller dans le projet d'établissement, parce que en fait, il y a l'indépendance des écoles. Donc, pour revenir un petit peu sur l'historique, pourquoi ça a pété en 2023 parce que en fait, l'Evras a été inscrit par décret par Marie-Dominique Simonet
Salut Anne! Dans le décret mission en 2012, sous la pression des plannings familiaux, et notamment des fédérations laïques de planning familial ou familiaux, je sais pas comment on dit, et ils ont cherché à avoir des subsides et des fonds. Donc, ils se sont imposés comme les acteurs incontournables et sont rentrés dans les écoles, dans le dos des familles pendant 10 ans. Sauf que il y a le décret, notamment de la neutralité, il y a la loi sur la neutralité des établissements et l'indépendance des pouvoirs organisateurs et des directions d'école. Donc, le frein à tout leur délire, c'était la direction. Il y a une circulaire qui a été faite en 45-50. Non, la circulaire 45-50 qui a été faite en 2013, qui disait, à ce moment-là, on commençait d'abord par les secondaires, mais les maternelles et les primaires y étaient inscrits. Mais on disait, dans cette circulaire 45-50, dans ce qu'on appelle le protocole 2013 de Marie-Dominique Simonet, que c'était une notice, c'était une note, une brochure d'information à donner à toutes les directions d'école. Donc, ceux qui vous disent, tous les directeurs d'école qui vous disent, on ne sait pas de quoi vous parlez, hein, c'est pipeau. Ils l'ont tous reçu sur leur table Bien sûr, en 2013. bien sûr, Protocole 45-5 circulaire, protocole 2013, circulaire 45-50. C'est du tout à pipeau fait. ceux qui vous disent non, on n'a rien reçu. Et ils devaient mettre en place eux-mêmes les choses en allant piocher parmi les acteurs qui avaient déjà été mentionnés dans le listing. Les premiers qui étaient dans le listing, c'était qui? C'était les fédérations qui fédéraient, notamment laïques et de planning familial. Vous aviez les fédérations pluralistes de planning familial. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui Sophélia, les femmes prévoyantes socialistes, c'est partie du planning, qui est devenue Sophélia. Et vous aviez encore une autre fédération de planning. Il y en avait Investir. 4. Il y en avait 4. D'accord? Dans le terme Evras, ça a commencé en 2011 les débats. Vous aviez les dites associations de parents qui ont été invitées. Vous aviez l'AFAPO et l'UFAPEC et on parlait à l'époque du secondaire. Une personne de l'AFAPO, association de parents, qui marche main dans la main idéologiquement avec le Centre d'action laïque. Et vous avez l'UFAPEC avec justement le fameux monsieur Hubien, d'accord? Et vous aviez le CEGEC, ceux qui s'occupaient notamment de l'enseignement catholique. Donc moi, je vous pose la question, est-ce que vous estimez que les dites associations de parents, avec en réalité 2 à 3 personnes maximum, représentent tous les parents de Belgique? Question, déjà. Est-ce que ça, c'est une caution pour dire qu'on a parlé à des parents? Non. Parce que si vous n'êtes pas, c'est-à-dire adhérent auprès de ces associations de parents, en tant que parent, vous l'avez dans le baba. Expliquez-nous. Où étaient les fédérations d'associations de parents musulmans? Niet, on n'en a jamais discuté. Par contre, dans leur documentation qui visait justement à appuyer toute leur argumentation, les musulmans étaient montrés du doigt. Ouais, ça c'est toujours, hein. Ça c'est. Et les catholiques, qu'on appelle tous des conservateurs, anti-choix et tout le bazar. C'est facile de Alors, mettre des étiquettes sur les gens. qu'est-ce qui s'est passé au niveau du CEGEC? Un instant, je reviens tout de suite. À ton aise, Radia. Mais comme je Ça, disais, c'est c'est mes enfants facile qui de me rendent mettre exprès. des étiquettes sur les gens, hein. C'est facile, hein. Oui. Et tu sais, Donc, qu'est-ce Radia, qui hein, s'est passé? c'est beau, je trouve, justement. Donc, pour reprendre vite fait l'historique, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Fadel Al-Anan, au temps de Emir Kir. Le film documentaire que j'ai fait résume bien, hein, fait 2h50, mais résume bien de 2010 à 2014 avec mes commentaires, mais on les voit parler, tous.
Vous avez le centre d'action laïque, vous avez toutes les fédérations, ni pute ni soumise. Donc, donc, moi, ce que je voudrais vous poser comme question en tant que parent, est-ce que c'est normal qu'on se substitue à nous alors que le protocole 2013 disait bien que c'était complémentaire et qu'il ne s'agissait pas de se substituer aux parents. Parce que malgré tout, même si Marie-Dominique Simonet a introduit l'EVRAS en juillet, le décret de l'EVRAS, le décret dans le décret mission de 1997, en juillet 2012, nous n'étions pas encore à la 6e réforme de l'État dans la division et la répartition des tâches des régions et des communautés. Parce que ça s'est fait, la 6e réforme de l'État s'est faite 3 mois après. En octobre, le 6e, c'est-à-dire la 6e réforme de l'État s'est faite en octobre 2012. Et dans le décret mission 1997, sur l'enseignement, on a rajouté mission de l'école et VRAS. Concrètement, c'est illégal, puisque nous n'avions pas encore le dispatchement des missions en Ça, fonction des régions. Oui ou non? ah, Radia, t'es calé sur le sujet, Anticonstitutionnel. hein. Franchement, bravo. Anticonstitutionnel. Anticonstitutionnel. Ils ont attendu ensuite, quand il y a eu la réforme, ils l'ont remis dedans. Mais elle n'a agi, malgré tout, elle a mis un garde-fou. Elle a agi sous la pression des plannings. Ils n'ont pas arrêté de l'harceler. Mais elle a mis un garde-fou avec le protocole et elle voulait pas aller plus loin. Et ils l'ont harcelé. Après, il y a eu Dominique Skens, Marie Skens, Ouais. qui est venue à sa place. Et ensuite, on a eu Caroline Désir en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et 2019? Vous aviez les associations LGBT. Vous aviez les fédérations de planning qui voulaient rentrer dans les écoles, qui ne pouvaient pas rentrer dans les écoles puisque ce sont des acteurs externes. Le directeur, la direction d'école, c'est un garde-fou qui protège les enfants et qui est un maillon avec les parents. Et dans le projet d'établissement, il y a l'indépendance des écoles, pouvoir organisateur. Comment qu'ils ont fait? Alors, elles n'étaient pas contentes, les fédérations laïques de planning. Elles voulaient avoir la même mise pour faire de l'endoctrinement sur nos enfants, pour leur lutte et leur lobbying pro-IVG, pour l'enlever du code pénal, sous couvert de prévention. Alors, elles se sont mises main dans la main avec le centre d'action laïque s'est mis main dans la main à faire de la pression avec les fédérations laïques, avec les lobbies LGBT. Et les lobbies LGBT, au nom de leur non-discrimination, à chaque fin de Gay Pride, avaient des acquis politiques pour eux-mêmes qui sont nobles, je dirais, mais des autres où là, on mettait ils revendiquaient l'EVRAS. Une EVRAS non discriminante pour rentrer dans le lot du package de l'EVRAS pour rentrer dans les écoles. Parce qu'il y avait des écoles qui n'étaient pas d'accord. Des directions d'école qui mettaient des freins. Et donc, comme on n'était pas content, par exemple, les écoles catholiques ont développé, en fonction de leur propre philosophie, des associations catholiques qui rentraient pour faire de la prévention sur les secondaires, surtout. D'accord? Mais ça ne plaisait pas aux fédérations laïques de planning familial. Parce que c'était un frein dans leur projet pro-IVG, pro-mainmise et surtout subside. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dénoncer et montrer du doigt l'ASBL Croissance comme étant problématique alors qu'elle faisait un travail remarquable en adéquation par rapport à leur doxa au sein des écoles catholiques, au niveau de la prévention des secondaires. Et le fait de dire, en fait, le crime de lèse-majesté, c'est de dire quoi? Attendez un peu, ne faites pas n'importe quoi, prenez votre temps, il y a des... Hein? Ça, c'est le crime de lèse-majesté. Parce que aux fédérations laïques et ailleurs, c'est du jouissez sans entrave. Jouissez sans entrave. Avec Fabienne Bloch. C'est ça qu'on nous Les VRAS, c'est ça. Donc, c'est une vision ultra féministe.
militante. Donc, comment qu'on a fait pour les évincer? On a fait la labellisation pour évincer le discours catholique, pour évincer le discours et enlever. Comment on a fait pour enlever l'indépendance aux écoles? Au nom de notre non-discrimination avec les notes interfédérales. Chaque année, Céline Frémont donnait 300 000, 400 000, 500 000. Ils rentraient déjà dans les écoles maternelles et primaires. D'accord? Parce qu'il y a des directions d'école qui ont mis en place les choses d'une certaine manière. Mais les débordements sont venus de qui? Sont venus des fédérations de planning avec leurs infirmières. Et ils sont partis essuyer le couteau sur qui? Sur les associations dites catholiques, pour les évincer. Parce que c'est eux qui avaient le package au niveau de l'argent des subsides. C'était pas la SBL Croissance. C'était qui était reconnu dans les protocoles 2013? C'était pas la SBL Croissance. C'était des ASBL supplémentaires, ça, qui avaient 0 subside. Celles qui ont pris le gros pactole, c'était lesquelles? Les fédérations laïques, pluralistes, qui sont main dans la main, avec la même doxa. Militantes, pro-IVG et compagnie. Donc, fallait dire quoi? Il y a un discours homophobe. Je les mets tous au défi de nous ramener les preuves de leur discours. Qui est en train de militer pour jeter les gens dehors? Les autres associations qui faisaient de l'Evras correctement, dans la liberté et dans la logique et de la philosophie de l'école, on voulait les mettre dehors, alors on a inventé sur eux plein de cracks. Mais en réalité, les débordements sont venus de chez eux, de ceux qui avaient les subsides. Et comme ils n'étaient pas d'accord parce qu'il y avait des directions d'école qui voulaient pas faire de l'Evras pour des primaires, avec leur délire, la pro-IVG et compagnie, ça leur a pas plu. Donc il fallait labelliser pour les mettre dehors. Et qui a fait le gros carnage? C'est qui? C'est Caroline Désir, quand elle est rentrée en fonction en 2019. Elle a dit le protocole 2013, toutes les fédérations laïques et tout ça. Ouais, c'est le protocole, revoyez le protocole, parce que ça laissait la liberté toujours aux directions d'école. Fallait les mettre à genoux. Comment les mettre à genoux? Revoyez le protocole, qu'est-ce qu'elle a fait? Accord de coopération, COCOF, Région Bruxelles-Capitale, Fédération Wallonie, là. Ensemble. Ils ont contourné et tout le protocole, c'est poubelle. Nous sommes les labellisés. Nous avons le seul et unique discours qu'on veut imposer. Tous les autres, c'est dehors. Et si tu veux être labellisé, il faut que tu aies le même discours que nous. Et là, vous mettez les directions d'école à genoux et les parents à genoux. Il n'y a pas de on se substitue ou pas. Et on vous impose. Sans compter le contenu merdique du guide Evras avec OIS, là, la Drouzy, qui dit clairement que c'est une manière d'évincer les cathos et tout le bazar. Ouais, Voilà. ouais, C'est un truc de malade. Et en plus, ils accusent les autres alors que c'était eux qui étaient dans les écoles. Et le pire, tu sais c'est quoi? Tu veux que je te raconte encore la blague? Donc, sous Céline Frémaux, ils ont subventionné aussi un logiciel qui s'appelle Jade et qui sont dans toutes les écoles. T'as le PSE et le PMS qui sont de mèche avec les fédérations de planning. À chaque fois ils vont faire le truc de l'Evras, ils doivent encoder toutes les animations Evras qui ont été faites, ce qui a été dit et le contenu de ce qui a été dit. Une cartographie de l'éducation sexuelle qui est faite dans les écoles primaires, maternelles et secondaires à votre insu. Voilà. Et depuis 2015 là, et tout ça, je te dis, tu peux trouver déjà sur l'ULB SAIPS 2015. Ça se trouve, celle-là aussi, ils vont l'effacer pour pas qu'on la regarde. Mais j'ai tout ça. Ouais, et encore, et encore, et encore à dire, et à dire, et à dire, et à dire. Merci Radia pour cette. C'est pas évident hein, de comprendre. Même moi, je t'avoue, toi, t'es hyper calé sur le sujet, encore bien plus que moi. Vraiment, merci hein, pour tout le travail que tu fais. Et c'est vrai qu'il faudrait presque trouver un moyen de pouvoir expliquer à tous les parents un petit peu, allez, pour que ce soit compréhensible par tous, parce que je t'avoue, même moi, hein, franchement,
Bon, tu sais bien, moi je suis un peu TDA, donc poursuivre, c'est compliqué pour moi. Mais bravo pour toutes les recherches allez, parce que tu mènes ce combat depuis combien? 10 ans en plus, hein, maintenant, hein, Depuis déjà. 2015, je me lève. Tu essaies d'essayer d'éveiller les consciences, si je puis dire ça comme ça, parce que bon, je veux pas que ce soit mal pris, mais on est tous happés par un rythme de la vie qui fait que, ouais, on avance, on avance, on avance, mais on oublie l'essentiel, en fait. Je pense que il faut vraiment, vraiment qu'on se reconnecte les uns aux autres et qu'on, voilà, j'espère vraiment que ce samedi, en tout cas, il va y avoir un peu de monde, quoi. Ce serait Et chouette. la prochaine étape, c'est qu'au nom de la non-discrimination trans et tout le bazar, ils sont rentrés dans le label, la labellisation, même si c'est pas des ASBL dites trans et de d'homo, LGBT, tout le bazar, et ben tout le monde dans le package, ils vont devoir voir. Alors bizarrement, ils disent qu'on se base sur les questionnaires des élèves. Mais bizarrement, dans leur documentation, ils disent on guide. Mais On c'est de guide. l'hypocrisie, ça. Je veux dire, C'est allez, écrit noir sur blanc. Oui, C'est mais écrit d'accord, mais noir sur tu débarques dans blanc. une classe de primaire, il faut bien donner un peu de matière. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Et l'étape C'est prochaine, est-ce que tu as entendu parler du PAC, PAC 2025-2026, la politique, c'était quoi, non, Vas-y, nationale, parle-en. hein? Parle-en, vas-y, c'est intéressant. Ouais, notamment tu vois ça dans la SBL Garance, donc au nom de la non-discrimination trans, ils demandent déjà des chiottes, voilà, non genré, enfin voilà, pour se sentir bien. Oh, genre on va habiter dans les chiottes, hein, tu viens juste pour aller faire ce que t'as à faire, hein. Non mais non, c'est de la folie. Bref, et là maintenant on va se faire judiciariser 2025-2026 parce que la loi elle va tomber. Ça veut Comment dire ça? quoi? Ça veut dire que quand vous n'êtes pas d'accord avec les VRAS, au nom de la non-discrimination par rapport au contenu et pourquoi vous allez retirer vos enfants. Déjà, Caroline Désir, elle est montée au fédéral. Ben, l'enseignement, c'est quoi qui est au fédéral? L'obligation scolaire et le fait d'enseigner à domicile. L'âge. Le Ils veulent cal, réduire de 50% le nombre d'enfants, hein. le cal Non, avec ils les sont autres malades. milites pour que ça descende à 3 ans depuis 2016. Donc ils sont tous de mèche puisque c'est très transversal. C'est pour leur distiller le maximum de bourrage de crâne, endoctrinement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas d'accord en tant que parent, la double peine, c'est-à-dire d'un côté, c'est obligatoire au même titre que le français et les maths. Cette expression-là, je l'ai sortie déjà en 2015. Caroline Désir, le jour où on l'a rencontrée, le 11 février 2024, elle a ressorti le français et les maths, c'est obligatoire. Et ben voilà, c'est pareil. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Après, Parce que dans leur documentation, ils disaient, mais non, c'est pas vrai, c'est pas comme le l'histoire est français et les maths. Tu vois? Et Mais je vais après, m'arrêter de voilà, il faut parler. que, On va se faire judiciariser, on va aller en tôle. C'est la prochaine étape. ben, Pour il tous faut les que les parents qui voudront parents, pas de ça. C'est pour ça qu'il faut taper fort maintenant. Maintenant, et les emmener et aller devant les tribunaux correctionnels pour ramener tous les témoignages des familles avec leurs enfants. Pendant 10 ans, les directions d'école ont fait la sourde oreille aux doléances des familles par rapport à ce qui se passait. D'accord? Et bizarrement, maintenant que c'est la crise, là, avec Gratini et tout, et pour payer leur rémunération avec les profs, et là, bizarrement, il faudrait qu'on soit solidaires, nous et nos enfants, avec eux, alors qu'ils nous ont tous fait comme ça pendant des années quand on est en train de parler par rapport aux problématiques de nos enfants, tant qu'ils avaient leur place au chaud. Vous voyez là, la double hypocrisie, comment qu'elle est? Elle est faut être cohérent, hein? c'est Voilà. pour ça faut se bouger et il faut que les parents, voilà. Mais bon, c'est compliqué, hein, parce qu'on a été vachement C'est pas divisés, hein. compliqué, tout est facile. Quand tu maîtrises, Ah, t'as pas peur. Faut pas avoir peur. Faut pas ah, mais avoir peur. entre Faut toi que et la, moi, non, tu sais la bien peur, elle que, va changer de camp. tu T'es sais le bien qu'entre parent. toi et moi, il n'y a pas de peur, mais je veux Il y a dire, la pas de plupart des peur. parents sont en détresse, en fait, hein. Moi, quand je vois le nombre de familles, de parents, ce qu'ils vivent, mais allez, On a la pression, je bien donne des sûr. cours particuliers à une demoiselle, pour le moment,
Mais c'est terrible, hein. Elle est en début secondaire, déjà, elle se fait harceler à l'école. Parlons du harcèlement à l'école, déjà, qui est un gros problème. Mais Euh, on a les VRAS pour ça, contre l'harcèlement. bien C'est ça qu'ils vont sûr. te dire. Les Tu sais, les vrais, c'est VRAS, la ça y est, solution à c'est tout. pouf, ça y est, ça règle tout. Ouais, Ça va ça règle régler. tout, c'est ça. Eh, le pire, le piège, ça aussi, il faut faire très 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 attention et être vigilant. L'argumentation du CAL, du Centre d'action laïque et de d'autres personnes pour dire que l'école, elle doit descendre au niveau de l'âge, c'est de montrer des gens comme moi, musulmans, Oui. ou dire des étrangers pour qu'il y ait une meilleure intégration, pour que le parcours scolaire soit moins difficile. Alors que nous, quand on était rentrés à l'école à 6 ans, genre ça ne nous a pas empêché de maîtriser la langue française, ça veut dire qu'il faudrait peut-être revoir la pédagogie des enseignants. Voilà. Mais ça, non. En réalité, ils disent quoi? Que pour apprendre mieux, faudrait les rentrer plus tôt. En réalité, c'est juste pour leur distiller l'endoctrinement. Mais comme on a bon dos, les musulmans, on va montrer de rétrogrades, de conservateurs et de devenir des potentiels djihadistes pour éviter, parce qu'on voudra garder nos enfants à la maison ou d'éviter la fracture ou que demain, tu sais, genre t'es un couteau entre les dents et que tu veux tuer tout le monde. Eh ben, il faut les rentrer plus tôt pour les sociabiliser, en fait. C'est ça l'argumentaire de fond qui vont vous sortir. Faut surtout pas tomber dans ce piège, les amis. Moi, je vous le dis, hein, c'est ça qui vous réserve. Mais c'est très vrai ce que tu dis, Radia, hein. Vous êtes souvent montré du doigt, mais bon, de nouveau, c'est divisé pour mieux régner, hein. C'est toujours Bah les oui. mêmes techniques qui sont utilisées, hein. C'est tellement facile et malheureusement, ça fonctionne très bien, Et hein. ils attendent tous au bout de la route avec un filet et de pêcher tous nos gosses avec cette doctrine-là, les Vras. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est terrible, c'est que, oui, ils veulent que, enfin, il me semble qu'ils veulent que tous les enfants passent par la case école, clairement. Que c'est pas donné à tout le monde de retirer ses enfants de l'école. C'est pas Ouais, donné à tout le monde parce que bah oui. déjà, ben voilà, il faut, faut pouvoir subvenir aux C'est pour besoins de ça qu'il faut certaines combattre familles. les Vras, faut le sortir complètement. Ah oui, mais C'est ça c'est certain, et que ça. non non mais que les plannings ils retournent à la niche chez eux là-bas. Dégage. Il y a plus personne qui rentre. Vous dégagez. Soyons clairs, moi j'ai rien contre les LGBT, enfin, les transgenres, moi j'ai rien contre On ces se gens-là. respecte mutuellement, mais il y a des Mais bien limites. sûr, Voilà. évidemment, moi j'ai rien contre personne en fait. Moi si on pouvait tous se tenir la main et marcher tous ensemble dans les rues, Bah des oui. millions dans les rues, moi j'ai déjà dit, faudrait faire des marches d'amour, des marches, Il y a plein d'homos se qui se revoir, reconnaissent se pas avec les rencontrer, lobbies se LGBT. lier. Tu dis Il y a quoi? plein d'homosexuels qui ne se reconnaissent pas Mais ils sont avec les lobbies utilisés, hein. LGBT. Mais ils sont Comment? utilisés en vérité, hein. Voilà. On les Et le utilise. pire, c'est quoi? C'est que c'est eux que c'est ces lobbies LGBT qui les mettent en danger demain. Parce qu'il suffit qu'il y en a un qui pète un plomb, qui comprenne pas la nuance, et c'est cet homosexuel qui va prendre cher pour rien. Il y a des homos qui disent, nous, on se reconnaît pas, ils sont une minorité, ils font plein de bruit. Nous, on n'a jamais réclamé le mariage en tant que tel. On n'a jamais réclamé tout ça. On vit notre vie, c'est tranquille, on n'a pas besoin de le brailler dans la rue. C'est notre vie privée, ça reste à la maison. On n'a pas besoin de s'exhiber. Je suis homo, mais le mec, tu le vois, il est habillé comme un mec. Il n'a pas Exactement. besoin de Faut, se faut mettre des éviter de mettre ces plumes, gens sur le se devant mettre de en la string scène. ou de se maquiller. Non, tu vois, être extravagant, ça reste du privé, c'est à la maison que ça se passe. D'ailleurs, qu'on soit hétéro ou homo d'ailleurs. Pour Mais bien sûr, justement ça avoir s'appelle la une sphère pudeur, quoi. Ça publique, s'appelle l'intimité. Bien sûr. voilà, le civisme public, tout simplement. Oui, c'est... On l'a perdu, hein, c'est de l'anarchie. Enfin voilà, que dire de plus, Radia, tu as très bien parlé. Donc pour résumer, en tout cas, on vous donne tous rendez-vous samedi, hein, ce samedi 22 février, Mont-des-Arts, hein, Radia, c'est bien Ouais, ça? Mont-des-Arts, c'est arrêt gare centrale, 1000 Bruxelles. À Et pour ceux qui midi, viennent de France, il fait gare du Nord, 14 gare du heures. Midi, vous prenez le métro et vous allez à la gare centrale. Vous en avez 10 minutes. Et que tous les Français viennent et les Belges, puisqu'on est dans le même bateau. Et Exactement. ni Evras, ni Evars dégagés de nos écoles. C'est ça le Ni slogan. Etzen en France, hein, je crois. Mais non, non, C'est non, ça. non, 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 ils l'ont appelé Evars. Ah oui, ça a changé. Ah ouais, c'est ça, Evars. Ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire D'accord, ça découle de Etzen, mais Etzen, il découle de Evras. Donc après, d'accord. ils ont été très très inventifs, ils ont juste décalé une lettre. Tu Ok, vois? oui, c'est très inventif en effet. Ouais, Ils voilà. font preuve de beaucoup de créativité, peut-être un peu trop.
Ouais. Ben ouais, Bah donc voilà, on arrive au bout, hein. ben écoute, oui, moi c'est sûr que moi les enfants, tu touches pas aux enfants, quoi. Tu ne touches pas aux enfants, ça Mais il c'est. s'agit surtout de l'autorité parentale. Ça, c'est pas négociable. Ben ça c'est clair, ça c'est clair. Ouais, Voilà. tu non, tu t'imagines même pas. Tu sais que depuis l'année passée, depuis bah, tout ce qui s'est passé, hein, c'est bien les manifs et tout qu'on a fait ensemble. Moi, le nombre de parents qui sont venus vers moi en me disant, mais en fait, moi, j'étais un peu interrogé mon enfant de X années, X, ben en fait, il avait eu, ah ben en fait, on lui a montré un rapport sexuel sur l'écran, ah ben en fait, Et et on en lui fait, les disait de parents, pas le ils étaient répéter aux dégoûtés. familles. J'en ai eu ça aussi. Ben ouais, mais il y a eu pire que ça, hein. Il y a carrément des enfants qui ont été mis nus devant leur classe, hein. On leur a montré les Mais parties attends, génitales et tout, hein. attends. Mais je vais te dire, c'est pour ça que je te dis qu'il Témoignage faut qu'on aille au véridique, hein, ça, pénal. c'est malheureux, hein. Moi, ça me Il fout faut la qu'on haine, aille au hein. pénal. Le cercle de la Boétie.be, vous regardez notre site internet. Il y a le dossier Evras. On a mis les vidéos les plus pertinentes, les plus importantes, les documentations. Et on Yeah. doit aller au pénal. Au pénal, on doit faire la cagnotte, se cotiser. On va au pénal. C'est pas des blagues. Au pénal. On tourne en rond bêtement. C'est du pénal. On attend que ça. On touche pas aux enfants et Il me puis il y a pas. judiciarise, j'attends que ça. Et puis il n'y a pas de sexualité, y a pas de sexualité avant Non, c'est l'adolescence. du Voilà. lobbying, de C'est n'importe planning. quoi. Tu vois, l'enfant il naît avec C'est des jambes, il sait pas sociologique, il n'y a rien marcher. de Il naît avec des scientifique. organes sexuels, ils sont pas matures. Tu parles pas de sexualité à des enfants qui sont pas avant l'adolescence. Ça n'a pas de sens. Là, c'est du n'importe C'est quoi. faire une intrusion grave dans leur psyché qui peut créer des traumatismes. C'est Les terrible, stratégies c'est grave. concertées, ce n'est rien d'autre. Un Ce n'est viol rien mental. Voilà, il d'autre. n'y a pas d'autre mot. Ça s'appelle un viol Ce n'est mental. rien d'autre. Les stratégies concertées, ce n'est rien d'autre que des associations de malfaiteurs. Enrichissement personnel pour leurs ASBL, corruption de mineurs, support pédophile, pédocriminel, validation par des personnalités politiques, la région, le subventionnement. Ça va péter, hein. Je vous le dis. On va aller devant la justice. Voilà. Je vous laisse. En On tout arrive à la cas, fin. aux parents qui regarderont cette vidéo, enfin voilà, je connais pas très bien TikTok, je sais pas si ça va être diffusé ou si tu vas la reposter, Je vais la Radia. rediffuser, ouais. Voilà, et ben en tout cas aux parents qui ont pas de solution, qui se demandent comment gérer ça, qui ont peut-être leur enfant qui a eu une séance Evras, etc. Nous, on est en contact avec des pédopsychiatres, avec des associations. Je veux dire, n'hésitez pas à contacter Radia ou même à me contacter moi. Et on pourra vous rediriger vers soit ben, des personnes qui pourront vous entourer et vous donner des pistes d'action, notamment pour les familles peut-être qui pensent à l'enseignement à domicile, des choses comme ça. Moi, je suis bien renseignée sur le sujet. Je connais pas mal de familles. Bon, moi, j'habite dans le Brabant wallon. Enfin voilà, le réseau, il s'étend Et quand au même cercle de vachement. la Boétie, nous, on cherche des professeurs prêts à nous aider, justement, pour faire des Voilà. classes privées et plus tard des écoles privées. Voilà, et moi j'en profite aussi pour parler d'un projet qui est né, qui a été créé par Frédéric Gohareguer. Je sais C'est ça un va pas déranger que j'en pédopsychiatre. parle. Un Hein. pédopsychiatre, voilà que j'apprécie beaucoup. Et on est sur la création d'un projet de création d'un lieu d'apprentissage plus respectueux des besoins des enfants en pleine nature, une école, enfin j'aime pas le mot école, mais en gros un lieu d'apprentissage démocratique dans le Brabant wallon, ici du côté d'Ottigny. Donc si jamais vous êtes intéressé, si jamais vous connaissez des personnes qui seraient intéressées de participer au projet, soit parce que voilà ça vous tient à cœur de venir apporter quelque chose pour les enfants, ou même je sais pas vous avez un métier que vous aimez beaucoup et vous avez envie de venir partager, c'est avec grand plaisir. Enfin voilà, en tout cas, si vous connaissez des personnes, enfin voilà, n'hésitez pas, contactez-moi, contactez Radia. Nous, Vous on n'êtes pas cherche seul, pour vous n'êtes Bruxelles, pas on cherche seul. pour tout le monde, donc il n'y a pas de problème. Voilà, vous n'êtes pas Des seul. professeurs, des gens des retraités, des, Ils nous essayent de nous diviser, mais on est beaucoup plus nombreux que ce que vous ils veulent croyez. montrer. Ouais. Et franchement, Mais il le faut juste que reportage, c'est la les gens preuve qu'on fait viennent. peur, hein.
Mais en fait, il faut juste qu'on parvienne à trouver un moyen de se retrouver ensemble. On doit Voilà. se reconnecter les uns aux autres. C'est ça qui est important. Parce qu'au fond, je pense que tout le monde, si on prend le temps de se poser un instant, je pense qu'on peut, on sait tous en fait, il est où le bon chemin, que ce soit pour nos enfants ou pour nous-mêmes. Là, on est Apparemment, il y en a pas, non, il y en a quand même bizarrement certains qui sont pas convaincus, hein. Le bon chemin, on mais nous aurait jamais mis de l'Evras, hein. peut-être pas Ah consciemment, mais je pense, voilà, on essaye de nous couper de notre entre guillemets ouais. troisième œil. J'aime bien parler comme ça. Moi, j'ai un côté très spirituel et voilà, Mhm. je suis très fort dans tout ce qui est énergétique et tout. Je suis beaucoup mes intuitions et tout. Il y a quelqu'un qui Parce vient. que- Ah, bonsoir la pirate. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les filles, mais vous me reconnaissez Bonsoir. pas, c'est Sylvie, hein. Ah, Ah, comment ça va? Sylvie. Ça va? Oh, ça me Mais fait plaisir de bien. vous voir à deux. Vous Ça allez va, bien? merci. On Excellent. continue la lutte, hein, samedi, hein. Oui, Tu seras oui, De avec oui, nous? midi à il faut 14h, gare continuer. centrale. Oui, oui, il faut continuer à fond, à fond, à fond. On est dans un truc de fond. Quelle transition, mais qu'est-ce qu'on vit? C'est incroyable. Mais tu Ouais. sais qu'à côté de cette catastrophe générale, moi j'ai l'impression que c'est super positif, quoi. Donc, Mais ouais, bien allez, sûr. on doit La continuer. vapeur, elle commence à tourner. On le sent. Oui, oui, oui. Je sais pas à quel prix. Ça, c'est le problème. Ouais. Mais oui. On On va voir accueille déjà samedi, Sylvia. hein. Qu'il en Si la soit, on vapeur, elle accueille a bien Sylvia. tourné, s'il y aura assez de monde avec nous. Hein. Oui, Assez de je pense francs, que, là. Qui viennent écoute, de Paris, de Lille, de Bruxelles, du sud de la Belgique, du nord, partout. bien, c'est bien, vous avez des affiches. Salam Il faut alaikum. distribuer. Comme salam. J'adore. J'adore. Ah, je vous aime tous. Il faut qu'on se reconnecte les uns aux autres. On doit juste trouver un moyen voilà, ils nous censurent dans tous les sens tellement ils ont peur. Oui, oui, il Mais, parle d'arrêter TikTok là aussi. Donc, Nous bah, sommes les écoute, sœurs jumelles. Nanana. Ils ont peur, hein. Ça me fait trop rire les drôles de dames. Mais quand même, on les a déstabilisés. partagez samedi 22 février, ce samedi, soyez avec nous, Mont des Arts à midi. Midi, Et puis, midi. de toute Toutes les façon, si vous vous familles. demandez pourquoi être là, bah venez nous voir. On fera Voilà, la on va causette prendre un café déjà, ensemble, on va juste pour se s'entreconnaître, on va voir, discuter. pour être ensemble. déjà. Bonsoir. Mais non, mais c'est Bonsoir. vrai, tu vois, les manifs, moi je suis pas là en mode ouais, on va faire la révolution, tu vois. Non, venons, retrouvons-nous, parlons Oui, ensemble. oui. Les beaux C'est jours arrivent, simplement on va ça. faire des pique-niques. On va faire des pique-niques. Tu sais quoi, on devrait organiser des bigs apéros en plein centre de Bruxelles, Oui, là, tu vois, oui, oui, et oui. se Et mettre un retrouver jour fixe. simplement. Mettre un Ouais, jour fixe. Et dire, genre voilà, tous les X du mois ou tous 2 fois par mois, on est là. à fond, c'est une super bonne idée. C'est une super bonne idée. Et je te jure, l'idée, elle a germé dans mon esprit. Je me dis, allez, genre, je sais pas, par exemple, tous les premiers samedis du mois ou un truc du genre, tu vois. Oui, oui, ben oui, puisque les beaux jours Euh, arrivent, il va faire super beau. On peut même faire ça dans 3, 4 villes le même jour. Et alors, yes. à force de montrer les vidéos et ce qui se passe et tout ça, il faut vraiment que les gens ils commencent à se dire, bon, ok, Remettre du maintenant lien on se met entre les gens. ensemble et on réfléchit. Parce que Ouais. Ouais. sinon, c'est pas possible. De toute façon, le cœur, il ment pas, hein. Le cœur, il ment jamais, hein. Non, Donc, non, non, il a Non. fallu du voilà. On temps. sent quand il y a quelque chose qui va pas et qui tourne pas rond, voilà. Oui, 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 oui. Il y a Et même pas puis, besoin de se papier. ben oui. Et comme Carrie dit, on est des mamans loups, donc on doit protéger nos enfants, on doit protéger cette jeune génération. Ouais. Euh, Encore hier, un suicide d'un gamin de 16 ans. Purée. Cette jeunesse, ils sont en train de la détruire. Il faut vraiment, il faut qu'on les sauve, hein. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on se Mm. batte. Non, On mais doit, il y a Evras, ça va tout sauver. Parce que nous, il y a- apparemment, on n'est pas assez compétents en tant que parents. Ils nous ont déjà mis sous tutelle, sous non, mais cloche. Evra, c'est pas Toutes ces compliqué, cloches, hein. elles nous ont déjà mis sous cloche. Elles sont trop drôles. Ah non, mais Evras est poubelle. oui, on rentre dans Poubelle, toutes les dégage, écoles. dégage de nos écoles. Evras, Evars, dégagez toutes de On nos rentre écoles. dans toutes les écoles. On rentre dans toutes les écoles. Toutes les mamans rentrent ou les papas rentrent dans les écoles. Et empêche que ça se passe. Et on n'arrêtera pas tant que c'est impossible. C'est Bonsoir, impossible. Safi. Ou alors il faut faire comme en France, si ça fonctionne, il y a personne qui met son enfant à l'école, quoi. Moi, les miens sont plus dans les écoles, donc. Bon, il y a déjà des écoles alternatives qui se mettent en place. Ça, c'est bien.
À Mais Oui, tous mais ceux vous, qui nous c'est ce que je suivent, disais à juste tous ceux qui avant. nous suivent, j'ai une annonce à vous faire. Quelque chose de dis-moi, très dis-nous. spécial. Une personne que je connais qui est en galère et qui est à Paris. Il y a quelqu'un qui peut héberger une femme d'une quarantaine d'années. Si vous voyez ce message, contactez-moi. Contactez-moi en privé parce que cette personne, elle est dans le froid, elle n'a rien. C'est une femme qui est seule, avec laquelle j'ai conversé. Et j'ai fait un appel à tous ceux qui pourraient nous aider sur Paris. Voilà, contactez-moi s'il y a des personnes qui sont prêtes à aider. Voilà. Ça, Merci c'était Radia, merci beaucoup. un message que je voulais lancer. J'en Très bien. profite avec toutes les personnes. Apparemment, il y a 4500 personnes qui nous font des cœurs. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même au moins 4500 potentielles personnes qui nous regardent. Eh Donc, ben, voilà. merci à tous, Très bien. Merci. cœur à vous tous, et Oui, surtout, on on lâche vous rien attend pour nombreux, nos hein. On enfants. vous attend nombreux. On vous attend Ah Samedi, non, à nombreux à quelle nous heure? faire. Allez, on répète. À Samedi, à quelle heure? midi, gare centrale, Mont des Arts. Voilà, midi, gare Samedi centrale, 22 Bruxelles. février, de midi à 14h. à 14 heures, je complète la phrase de, de Radia. Donc, Oui. ce samedi 22 février, Mont-des-Arts, de midi à 14 heures. Moi et Radia, en tout cas, on sera là. Sylvie, tu seras là aussi? Ouais. Moi, jamais Ah, l'extérieur, mais je suis je travaille pour ça toute la journée, distribuer, partager, informer, amener, D'accord. pousser, On motiver. va, on va Je faire ne sais pas Hella, faire tout. Inch'Allah. Voilà. On va faire la ouais, fête. On va faire la fête, on va rigoler là. Ouais, les bandits ouais. Bonnie and Clyde, Eh, ils nous c'est ont le montré comme carnaval, Thelma non? et Louise. C'est le Ouais, en carnaval, plus non? c'est carnaval. Bah voilà. Ouais, À c'est porte carnaval, basse, fête on des va faire charas. péter des watts. Carnaval, fête des charas, comme on dit. Bon, On va faire péter les bon, watts, on va on prendre vous les a tous donné confettis, tu vois. rendez-vous, les familles là. Les familles là. Toi, le papa. Toi, la maman qui nous regarde. Ouais. Rendez-vous à Bruxelles à midi. Tu t'arrêtes à la gare centrale, au métro Gare Centrale. C'est à 50-100 mètres du Mont des Arts. Pour Ce nos sont les enfants. escaliers qui sont près de la Bibliothèque nationale. Voilà, en face de la place Albertine. On vous attend nombreux Parce ce qu'on ne veut samedi. pas Il faut qu'on soit que la encore sexualité plus soit nombreux mise. que Pas septembre d'éducation sexuelle à 2023. nos enfants dans les écoles, pas d'éducation, pas de séance collective Dégage, à nos enfants dès digage, la maternelle. digage, Ni Evras sexuelle, ni digage. émotionnelle, ni Rien, consentement zéro. C'est les d'abord les poussé. parents, on concerte les parents d'abord et puis après on voit. Et encore. Voilà. Voilà, Alors, le c'est les rendez-vous parents est pris, les amis. Et On vous vous passez le laisse. mot. Bonne soirée à Ouais. tout le monde Faites passer le mot. et Allez, rendez-vous Radia, samedi. Un bonne maximum. On vous soirée. remercie de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si jamais, voilà, comme je l'ai dit, soit vous êtes intéressé par le projet, soit vous êtes en difficulté, soit vous êtes en questionnement. N'hésitez Contactez-nous sur notre site internet de notre ASBL, www.cercledelaboétie.be, cercledelaboétie.be, et vous pouvez nous contacter dans le formulaire. Et puis voilà, je redispatcherai si vous avez aussi un message pour Élise par rapport au projet dans le dans le Brabant, VOE, Wallon. côté Montigny, ouais. Voilà. Et pour le dossier Evras, vous allez le trouver sous l'onglet le coin solidaire. Et c'est écrit entre parenthèses, vous cliquez dessus et vous allez avoir accès au dossier, les vidéos qu'on vous montrera pas à la télévision, des fake news TV, de la RTBF et de France 5. Non. La Les médias fabrique du principaux faut la mensonge télé. national. Voilà. Et On petit vous conseil, laisse. la télé, si tu as encore télé, tu prends et tu fous à la poubelle. Voilà. Attention, ils vont te dire que t'es une islamiste intégriste Oh, bah, djihadiste. écoute, Faut je suis t'en tout ce que tu Oui, méfier. veux. Je suis tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Voilà. Tu te fais plaisir. Extrémiste, Euh, complotiste, islamiste, mais je suis tout, moi et je m'assume. tout. voilà. Et je t'aime. Et on Voilà. t'aime, et on s'aime. Allez, bisous les filles. Bonne Bonne soirée, bonne soirée. soirée. Bonne soirée Bonne à soirée tout le tous. monde. À samedi, Merci à hein. vous. Le Merci à rendez-vous est vous. pris, À les amis, que vous samedi. soyez en France ou en Yes. Belgique. Le rendez-vous est pris, soyez à l'heure. Ciao. 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 Bah, merci à tous de nous avoir suivis. Donc, on compte sur vous. Le rendez-vous est pris. Samedi 22 février 2025, midi tapante,
Gare centrale Mondesa, toutes les familles, on va faire du bruit. Bonne soirée.